devant les chambres africaines extraordinaires. Le procès, ceux qui l'ont organisé autour de deux notions. La notion de l'impunité et la notion de l'égalité et d'un procès juste et équitable. Un procès juste et équitable est un procès chevillé sur le respect des dispositions légales. Ce n'est pas le président Hissène Habré qui a élaboré les statuts portant création des chambres africaines extraordinaires pour le juger. C'est le Sénégal et l'Union africaine qui ont fixé les conditions que toute personne désirant être juge doit remplir pour pouvoir officier au sein des chambres africaines extraordinaires. Et cela a été fixé de façon très claire à l'article 11, 5e, où il dit que les personnes qui peuvent constituer les chambres africaines extraordinaires doivent être des personnes qui font preuve d'une grande impartialité, d'une grande intégrité et qui ont eu à avoir exercé les fonctions de juge pendant 10 ans. Je pense que ce n'est pas nous qui le disons. Or, on s'est rendu compte qu'il se trouve que dans la composition des chambres africaines extraordinaires qui a rendu la décision condamnant le président Hissène Habré à perpétuité, un des juges qui s'appelle Amady Diouf ne remplit pas les conditions légales qui ont été fixées par l'article 11.5 parce que celui-ci n'a jamais, durant sa carrière, exercé des fonctions de juge. Il a été, au moment de sa nomination, conseiller technique du ministre de la Justice qu'il a désigné à ce poste en violation d'une autre disposition du statut, parce que si vous vous rappelez bien, les juges devaient être choisis par le président de la Commission de l'Union africaine sur présentation d'une liste du ministre de la Justice. Et nous avons dit quelles sont les conséquences d'une décision rendue par une juridiction irrégulière. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la plus haute juridiction du Sénégal qui le dit dans une affaire où elle a été saisie, qui est la CREI contre Antoine Diome et Karim Wade, qui disait qu'une décision rendue par une juridiction irrégulière emporte la nullité absolue de cette décision. Nous constatons que donc, aujourd'hui, la détention du président Habré repose sur une décision nulle et non avenue. C'est pour ça que nous voulons vous faire constater qu'à l'heure où on vous parle, le président Hissène Habré est dans un cas typique de ce qu'on appelle la détention arbitraire. Et c'est pour cela que nous appelons à ceux qui ont voulu organiser ce procès, notamment au président de la République Macky Sall, qui, au début du procès, s'était engagé de garantir au président Hissène Habré un procès juste et équitable. Et je pense que cette grave irrégularité ne peut plus assurer un procès juste et équitable. Et nous voudrions qu'il ne cherche pas à couvrir les irrégularités qui ont été commises par son ministre de la Justice, qui pour des intérêts personnels, parce que le cas de Hissène Habré est un cas personnel du ministre Sidiki Kaba, qui pour des raisons personnelles a décidé de violer allègrement les dispositions des statuts des chambres africaines. Donc nous exigeons la libération du président Hissène Habré, victime de détention arbitraire, en nous réservant le droit, si dans les 48 heures, si l'État ne répond pas à nos interpellations, nous ne manquerons pas de vous dire ce que nous comptons faire. Je vous remercie.